Je salue tous les maîtres, ceux qui croient effectivement à tout ce qui a été accompli en notre temps, ceux-là qui sont sortis des églises, qui sont sortis de tous les systèmes, voyez-vous, pour être appelés épouses du Seigneur. Je crois parfaitement, conformément à ce que disait le Seigneur, que lorsqu'il viendra, voyez-vous, ça sera elle, l'épouse. Voyez, c'est l'épouse aujourd'hui qui est son corps, c'est l'épouse aujourd'hui qui est sa voix, et c'est l'épouse qui est censée accomplir ce que le Seigneur est censé être. Parce que à la seconde venue du Seigneur, lorsqu'il vient comme étant fils de David, dans Apocalypse 19, il est l'épouse. Parce que Christ, c'est ça les sceaux qui ont été révélés. Et les sceaux, vous, ont révélé l'épouse. Voyez? Donc l'épouse, c'est elle qui accomplit les promesses qui ont été données pour ce temps de la fin. Parce que Frère Branham disait que lorsque les portes des nations sont fermées, voyez, Dieu se tourne vers les Juifs, vers Israël, son peuple. Là, pour les nations, la grâce est finie, les portes sont fermées, celui qui s'essouille, s'essouille, qui se sanctifie, se sanctifie. Tout ce qui devrait être accompli est accompli du côté des nations. Voyez? Par contre, lorsqu'il se tourne vers Israël, c'est pour restaurer l'autorité d'Israël. C'est pour se révéler à ses frères. Or, celui qui se révèle à ses frères, c'est ça Christ, Apocalypse 19. Voilà pourquoi il dit que lorsqu'il vient, dans Apocalypse 19, il va tout droit vers les Israélites. Il va tout droit aux Juifs. Voyez-vous? Or, rappelez-vous que l'épouse est censée être sa voix. L'épouse est censée accomplir ses œuvres. Donc, nous, en tant qu'épouse, nous nous mettons dans cette position, en tant que Christ, pour accomplir ce dont il était question dans les Écritures. Voyez-vous, Apocalypse 19, il va droit aux Juifs. Or, remarquez que pour Israël, ils n'ont pas foi aux prophètes qui ne sont pas les leurs. Israël ne croit qu'à ses propres prophètes. Voyez-vous, il ne croit qu'à ses propres envoyés. C'est pourquoi, dans Apocalypse 19, ceux qui sont concernés, c'est l'épouse, mais version Israël. Voyez-vous? De la même manière que les Juifs avaient amené l'évangile auprès des nations, ceux des nations, voyez-vous, qui avaient cru au message des nations, qui avaient cru à Malachie 4, qui ont cru à la révélation des sceaux, ceux-là ramèneront le message en Israël. Et ceux qui doivent ramener le message en Israël, ce sont, voyez-vous, l'épouse, mais israélite. Parce qu'Israël ne croit qu'à ses propres prophètes. C'est comme ça que moi je vois la nuance. Voyez-vous? C'est pourquoi, surtout pour ceux qui disent que tout est accompli, je me repose, il n'y a plus rien à faire. Je crois cela. Mais je crois qu'étant israélite en même temps, voyez-vous, comme étant Paul, voyez, parce que Paul était dans cette position. Paul était israélite, mais il s'est identifié comme un homme des nations. Pourquoi? Parce que Paul avait la double nationalité. Voyez-vous, Paul était grec, voyez-vous, qui était un homme des nations par sa nationalité grecque, parce qu'il parlait grec aussi. C'est pourquoi Jésus s'est servi de Paul pour amener le message aux nations. Voyez-vous, nous aussi de l'épouse, voyez-vous, parce que en Christ, il n'y a ni juif, ni nation, ni grec. Voyez, dans l'épouse, je crois que l'épouse est constituée des Israélites, voyez-vous, qui étaient des Noirs, des gens des nations. Tout ça formait l'épouse. Ceux qui ont cru à l'ouverture des sceaux, voyez-vous, que vous soyez israélite individuellement, ils ont formé ce qu'on appelle l'épouse. Mais lorsque nous basculons dans la dispensation d'Israël en tant que nation, voyez-vous, à qui Apocalypse 19 est adressé,
je pense que les plus concernés, c'est nous. Voilà pourquoi nous nous sentons comme Néhémie, nous nous sentons comme Esdras, qui avait discerné les temps et qui avait vu la dispensation changer et qui savait qu'ils avaient une nation. Voyez-vous, cela, ils devraient, voyez-vous, travailler activement, voyez-vous, pour accomplir cette mission. Parce que là, nous sommes dans la dispensation d'Israël, voyez-vous, étant concernés par la prophétie, on ne va pas dire que tout est fini, je fais ce que je veux, je me repose en paix. En tout cas, si vous êtes dans cette condition, en tout cas, je respecte ça. Et moi, je crois, conformément à ce que je viens de dire, qu'étant l'épouse, voyez-vous, et vivons toutes ces choses-là, accomplissons toutes les Écritures, je crois qu'Apocalypse 19, nous sommes concernés là. Parce que quand il vient pour être le fils de David, il vient pour être le roi, il vient pour restaurer l'autorité. Voyez-vous, c'est de ça que j'étais en train de parler dans mon petit sujet, le nouveau vin. Je pense que je n'ai pas encore fini, mais je viendrai là-dessus. C'est pour répondre à l'inaction de certains d'entre nous qui pensons que tout est terminé, ce qui est vrai que tout est terminé. Mais je crois que dans notre position en tant qu'Israélites, nous avons quelque chose à faire, voyez-vous, pour le relèvement d'Israël. Voilà pourquoi je salue avec beaucoup de fierté la position de Bro Gustave, Bro Bali, tous ceux-là qui concourent, qui travaillent maintenant pour redresser la nation qui est Israël aujourd'hui, qui doit être unifiée par les 7 trompettes. Honneur à la ville, c'était Bro Guy.